Bonjour les anges, je suis ravie aujourd'hui de faire une nouvelle interview sur la chaîne des femmes inspirantes avec Gwenaëlle Poupenay, qui est une Instagrammeuse qui est déjà très connue sur Instagram. Si elle est modeste, hein, mais moi j'ai vu son ascension ces derniers temps. Je suis vraiment ravie que tu m'accordes cette interview. On est à Paris, il y aura un peu de bruit, mais on a décidé qu'on voulait être sous les arbres ici, donc voilà. On va s'adapter à tout ça. Donc merci vraiment de te prêter au jeu de cette interview. J'ai envie, donc sur Instagram, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est Demain c'est loin. Tu as lancé ton Instagram il y a combien de temps? Il y a un peu moins de 2 ans et on va dire que les choses ont réellement pris un petit peu plus d'ampleur, en tout cas m'ont amené à des connexions que je n'allais même pas soupçonner il y a à peu près 1 an. D'accord. Et donc ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que dans la vie d'une femme, un jour, une femme qui travaille, qu'est-ce qui se passe pour qu'on décide d'aller sur Instagram pour partager, donc pour ceux qui connaissent pas cet Insta, c'est beaucoup de contenu sur le développement personnel, beaucoup de choses inspirantes, de retours de livres, de retours de stages, voilà, tout ce qui peut, voilà. Et un regard, j'ai envie de dire, c'est mon point de vue, assez expert et décortiqué. Bon, tu es enseignante, et on retrouve un peu la patte de l'enseignante pour moi dans cet Instagram où on explique, on détaille, il y a cette petite... Donc qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit « Allez, moi je mets ça sur Instagram ». Alors c'est intéressant ce que tu dis et surtout pour le coup ça me fait plaisir que tu parles peut-être un peu du côté pédagogique. Voilà. Même si je ne cherche pas à justement jouer le rôle d'eux, mais je pense en effet qu'il y a la déformation un peu professionnelle. L'histoire de cet Instagram, pour faire très court, à la base j'avais un autre Instagram qui était mon Instagram perso et rapidement j'avais été un peu horrifiée par ce qu'était devenu cet Instagram personnel, parce que quand je me connectais à Instagram, je voyais des choses dans mon feed d'accueil en fait qui ne correspondaient absolument pas justement à ce que je voulais voir. Donc des contourings de l'extrême, beaucoup de superficialité, en tout cas à mon goût, ça reste complètement subjectif. Et je m'étais pas mal détachée d'Instagram. Et Demain c'est loin, au départ c'était juste Demain c'est loin, en référence à l'instant présent. Petite référence aussi musicale pour ceux qui reconnaîtront. Et au départ donc il y avait l'unique volonté de partager des moments, des clichés spontanés qui correspondraient à l'instant présent. D'accord. L'histoire de ce compte, c'est au départ une énième prise de conscience, mais on va dire beaucoup plus aboutie, de l'urgence de ralentir et de l'urgence de vivre maintenant. Et donc au départ, c'était partager l'instant présent, partager un peu des pensées, etc. Et de fil en aiguille, d'échange en échange, de connexion en connexion, j'avais beaucoup d'interactions intéressantes avec beaucoup de gens formidables. Je t'ai rencontré aussi via Instagram. Et petit à petit, les choses ont évolué sans même que je m'en rende forcément compte au départ. Et j'ai commencé à faire des lives. Des lives pour partager en toute simplicité, oui, soit mes lectures, soit les ateliers auxquels je pouvais aller, ou en effet ce que j'appelle les petites philosophies, voilà, les questionnements, qui ne restent que des questionnements, parce que j'aime la question. La question, c'est la mise en mouvement, c'est le perpétuel cheminement et j'aime bien qu'on se pose des questions ensemble. Du coup, rapidement, ce compte s'est transformé en ce que nous nous apportons les uns aux autres. Et après, il y a eu des contenus différents et j'ai transformé les lives en vidéos qui restent sur le compte à la demande de beaucoup de gens. Parce que au départ j'étais sur ce que j'évoquais tout à l'heure. J'aimais bien l'idée du live parce que le live ça dure que 24 heures. Donc ce qui est valable à un moment donné ne l'est plus forcément après. Et en même temps il y avait beaucoup d'interactions. Est-ce que tu pourrais refaire un live, il y a toujours les mêmes sujets qui revenaient. Et je pense que pendant longtemps je me suis posé la question de la légitimité que je me pose toujours aujourd'hui. Qui suis-je ? Syndrome de l'imposteur, on appelle ça. Pas trop syndrome de l'imposteur, mais réellement, j'avais ce besoin de répéter que voilà, je suis pas là pour apporter des réponses, que je suis juste là pour partager en fait mon cheminement aussi.
et montrer qu'on peut tous faire notre part. Tout de suite, maintenant, avec ce que l'on est, avec ce que l'on a. C'est quelque chose que je répète beaucoup. Mais au-delà de la répétition et de le fait de le diffuser sur Instagram, c'est surtout en fait ce que j'incarne au quotidien. Dans ma mission d'enseignante, on transmet ce que l'on est. Et en même temps, je vois bien qu'on est nombreux à avoir ce besoin d'inspiration positive réciproque, en toute simplicité. Et donc l'idée, c'est voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait pour faire quelque chose, peu importe le domaine, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Mais partageons, diffusons et incarnons le vivre ensemble. Ça fait un peu belle parole, mais c'est réellement ce que je vis dans mon quotidien. Et du coup, tu as voulu partager ça, tout ce qui est développement personnel, tes questionnements et tout. Mais toi, pourquoi à un moment t'en es venu à mettre un pied dedans? Qu'est-ce qui a fait? Quel est souvent, mais c'est peut-être pas du tout le cas, quel est ce petit chaos intérieur qui des fois nous fait mettre le pied là-dedans? Et après, quand on a découvert, en tout cas, je pense qu'on se comprend là-dessus, quand on a découvert ça, on se dit il faut qu'on le partage, il y a plein de choses. Et je serais contente que les gens se posent des questions par rapport à ça, parce que moi, ça m'a fait cheminer. C'est bien mieux maintenant qu'avant de se poser la question. Donc, est-ce qu'il y a eu justement, comme souvent, ce petit chaos ou cette période de doute ou d'incertitude qui a déclenché? Qui a déclenché la création de ce compte ou l'évolution du compte? Ou qui a déclenché ta sensibilité à se dire, et il y a quoi? Et voilà, à se poser la question, se poser la question de manière générale, prendre conscience. Ou est-ce que c'est depuis petite, tu es dans cette sensibilité-là? Alors je pense qu'il y a en arrière-plan, en filigrane, il y a une sensibilité de toute façon préexistante. Et comme beaucoup de gens, j'imagine, il y a eu des phases où la vie, à travers ces épreuves, on va appeler ça comme ça, nous font prendre conscience d'eux. Et puis pour le coup, il y a vraiment eu, sans rentrer dans les détails, mais plusieurs choses extrêmement précises qui ont fait que c'était l'énième message de « mais la vie, c'est maintenant réellement ». Et à la fois donc, dans le travail sur le jeu, parce que tout commence toujours par soi. Et j'aime cette phrase qui, pareil, peut sembler extrêmement bateau, mais qui est loin de l'être. C'est sois le changement que tu as envie de voir dans ce monde. Donc il y a la nécessité, j'ai ressenti de manière très très forte la nécessité de continuer, je dirais d'approfondir ce travail sur moi. En toute bienveillance, parce que moi je suis un peu partisane de aussi savoir se foutre un peu la paix. Pour moi, il faut y aller un peu mollo, parce que je trouve que c'est un des écueils du développement dit personnel, c'est de se renfermer justement sur quelque chose de très intérieur et quelque part de très retiré du monde. Et en parallèle, je ne crois qu'en l'intelligence collective. Donc il y a vraiment eu en 2017 un enchaînement de choses diverses et variées dans ma vie privée, entre autres, qui m'ont affectée au point où, sur le coup, j'ai eu vraiment le déclic, c'est maintenant. Mais vraiment, vraiment. Puis la méditation aussi de pleine conscience a beaucoup transformé ma vie, mon rapport aux autres et ma manière de pouvoir faire davantage plutôt que d'être dans le questionnement. Il est fondamental, d'ailleurs je suis toujours en train de soulever des questions, mais il y a un moment aussi où il faut être dans l'agir. Donc cette espèce de balance-là est vraiment venue en 2017 et le cheminement continue, notamment à travers toutes les rencontres. Et du coup, admettons qu'en face de l'autre côté, là, il y a quelqu'un, une femme qui regarde cette interview et qui est dans cette période de chaos, de mal-être, de dépression, enfin, à un moment où elle se pose justement des questions sur plutôt du comment je vais faire, comment je vais arriver à m'en sortir. Est-ce que soit tu aurais une parole qui pour toi est importante ou une lecture ou quelque chose, dire ben voilà, cette phrase ou cette lecture ou cette vidéo, elle peut te mettre dans le mouvement en fait de ce changement? Alors déjà, je dirais, sans réfléchir, la théorie du petit pas, la mise en mouvement. Parce qu'on les traverse tous ces phases-là, je dirais même qu'elles sont toujours là en filigrane, questionnement, qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Mais c'est pour ça que je parlais d'agir aussi. Et en fait, ce qui est dur souvent, c'est la mise en action. Sauf que la mise en action, elle va toujours passer par le mouvement. Aussi petit le pas soit-il, il va falloir aller le faire, ce pas.
Et quand on va le faire, ce pas, on va le sentir, ce déséquilibre. Quand on commence à changer quelque chose, il y a cette sensation d'inconfort, de déséquilibre. Mais il faut se faire confiance, facile à dire, moins facile à faire. Je crois qu'il faut repasser aussi par les sensations. On parle beaucoup des émotions en ce moment et je trouve ça génial d'ailleurs que ce soit un sujet qui soit beaucoup plus exploité et diffusé. Justement, il y a un moment, il faut écouter ce que le corps nous dit au lieu de rester dans l'intériorité et ne pas attendre demain, le week-end prochain, la semaine prochaine ou lundi pour commencer quelque chose. Je crois que quand ça part de là, c'est là qu'il faut se dire j'y vais. Et le jour où on le fait vraiment et qu'on se rend compte des effets, aussi minimes soient-ils peut-être au départ, ça y est, on a enclenché la logique, on a enclenché le mouvement et ça va être un cercle vertueux, ça va être quelque chose qui nous permet réellement de cheminer. En termes de lecture, j'en ai eu tellement que je ne saurais pas trop à chaud comme ça laquelle conseiller. Je dirais que les lectures, elles sont indispensables, elles sont assez nécessaires, mais qu'en même temps, on le voit tous, il y a aussi cet écueil parfois de vouloir lire des livres. On parlait tout à l'heure de la théorie. Je crois que quand un livre nous appelle, quel que soit le livre, il faut y aller, il faut aller chercher ce qu'on a à chercher dedans. Mais surtout immédiatement, un peu pour le coup je dirais en mode étudiant de la vie, il faut se dire je le mets en œuvre tout de suite, je le mets en œuvre. Parce que sinon ça reste dans un coin de la tête, ça reste dans l'intellect. Ça reste du savoir. Voilà, et on n'y va pas. Donc ça va peut-être paraître abstrait, mais repasser par ce que nous dit le corps, et notamment vraiment, je parle beaucoup des tripes, mais parce que c'est vraiment ce qui m'a porté ces dernières années, et c'est ce qui me porte au quotidien. Et à chaque fois que j'écoute ce qui se passe en une fraction de seconde, on le connaît ce sentiment, ce truc qui part de là. Quand j'écoute ça, avant que ce soit récupéré par l'ego ou même après passer à l'intellect, ça a toujours amené des choses qui étaient justes. Ouais. Est-ce que du coup cette vibration-là dont tu parles, dont je vois à peu près les effets, est-ce que tu l'associes à l'intuition ? Alors, je pense que pour beaucoup de gens, ça va s'appeler l'intuition. Même moi, à titre personnel, je vais parler de mon intuition. Je parle beaucoup d'équilibre. Moi, je parle beaucoup de juste milieu parce que c'est important. D'ailleurs, c'est une capsule que je n'ai pas encore partagée, mais ça va être une des prochaines. Donc, il y a peut-être une synchro là-dedans. Ça va être la prochaine. Le juste milieu entre le fait d'écouter son intuition et en même temps de ne pas tomber dans ce qu'on appelle les biais de confirmation. C'est-à-dire que des fois aussi, on va vouloir aller voir des signes partout. Vous savez, les signes qui vont venir confirmer en fait un truc qu'on voudrait ou une hypothèse de départ. Pour bien se rassurer que c'est la bonne intuition. C'est ça. Et en fait, ça, il n'y a pas de recette. S'il y en avait une, ça se saurait. Mais je dirais que justement, la clé pour pouvoir un peu plus cerner quand c'est de l'intuition ou quand c'est un biais de confirmation, c'est justement de repasser par les sensations corporelles. Et j'en reviens aux tripes. En général, l'intuition, enfin en tout cas pour moi, ça part de là. Et ce que je ressens là, ça sonne très souvent juste. Et les fois où ça n'a pas sonné juste, c'est les fois où il y avait quelque chose là et où j'ai voulu tergiverser, intellectualiser, mentaliser, pour tout un tas de raisons. Et où après coup, je pense que ça parle à beaucoup de gens aussi et tu te dis... Je savais. Et un truc qui a vraiment changé ma vie en termes de questionnement, puisque tu as parlé de questionnement, il y en a plein, mais il y a deux questions. Enfin, il y a une question. Non, c'est deux questions d'ailleurs. C'est deux questions. J'aime bien les questions. C'est quand tu dis oui à quelque chose ou à quelqu'un, est-ce que tu n'es pas en train de te dire non à toi-même dans justement ce que tu es ? C'est pas évident comme question parce que oui, on est soumis à plein de conditionnements au regard des autres, etc. Mais c'est un processus. Et le fait de se le demander rapidement à chaque fois avant de prendre une décision, c'est extrêmement intuitif, mais ça fonctionne assez bien. Est-ce que quand je dis oui à quelque chose, je ne suis pas en train de me dire non à moi-même ? Et le deuxième truc, c'est de combien de confirmations vais-je avoir encore besoin pour ce que je savais déjà. C'est intéressant et du coup ça me fait penser à... Il y a un petit exercice que je fais faire quand j'accompagne, ça va te parler je pense, quand j'accompagne les femmes parce que souvent il y a cette question, des femmes ou des hommes d'ailleurs, de se dire mais là je sais plus si
c'est mon intuition ou c'est mon mental, parce qu'en même temps il y a eu des synchronicités, donc je suis un peu perdue. Et du coup, et j'en reviens au corps, à ce que tu disais, je leur dis, revenez dans donc, cette information, mettez-la dans votre tête et visualisez-la redescendre dans le corps et allez voir si ça fait vibrer dans le cœur. Alors, il y en a effectivement qui vont me dire c'est le cœur ou c'est plutôt... on n'est pas forcément peut-être sur le même chakra, émotion ou cœur, mais bon, ça se situe là généralement. C'est ça. Rarement dans les pieds, c'est plutôt là. et de voir là, est-ce que ça vibre. Et c'est vrai que c'est un bon outil, le corps dans la matière, pour voir cette vibration. Et je pense que c'est un bon conseil de dire... Je rebondis sur cette histoire-là pour le coup, puisque c'est quelque chose qui fonctionne en tout cas bien chez moi, et les gens avec qui j'en parle me disent « Ah mais oui, je vois de quoi tu parles », puisqu'en effet tu as parlé de... Moi je parlais des tripes, du cœur, en effet c'est quelque part... De toute façon ça se passe, je dirais, alors, je suis petite, mais quand ça se passe entre le cœur et les tripes, je pense que là on est dans l'authenticité, ce qui résonne juste avec nous, alors que les décisions, les choix qu'on va faire qui vont plus être là, ça va être la région du thymus, c'est la région des émotions. Et l'émotion n'est absolument pas à fustiger, au contraire, prenons le temps de les reconnaître, accueillons-les justement. Mais l'émotion, c'est justement la mise en mouvement, et parfois cette mise en mouvement est uniquement une réaction qui va peut-être pas être une réponse appropriée. Du coup, je dirais que quand ça part entre le cœur et les tripes, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'intuition. Quand c'est plus haut, ce n'est pas à ignorer, mais ça nécessite peut-être de passer pour le coup par l'intellect ou de le faire redescendre comme tu dis. Le scan, voilà. Pour voir si ça, je dirais, si ça vibre juste. Ce sont mes mots à moi, mais je le ressens comme ça, ça vibre juste ou pas. Et pour le coup, il y a des études scientifiques très sérieuses qui ont montré que les décisions qui sont prises justement de l'ordre de la fraction de seconde, avant qu'elles soient passées par l'intellect, et pire encore, avant qu'elles soient récupérées par l'ego, ce sont toujours des décisions que les personnes ne vont pas regretter. Même si on en parlait tout à l'heure, la notion de regret c'est très discutable et tout, mais il y a ce truc qui, même dans la science, on va dire, très abouti sur la neurologie, montre que on a un cerveau, le fameux deuxième cerveau de l'intestin aussi, et qu'il y a des signaux qui sont envoyés par cette partie-là du corps, entre le cœur et les tripes, qui sont puissants. Et du coup, ça me fait faire le lien sur l'instant présent, parce que souvent, alors vous entendez, il y a du bruit, il y a des valises qui passent derrière, il y a de la vie, ou pas, mais il y a de la vie, voilà. Souvent, ce que je peux constater, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à percevoir cette vibration et tout, et c'est souvent des gens qui sont très forts dans le mental et qui du coup ne laissent pas peut-être ce champ de pouvoir accueillir, et on en parlait hier dans une interview, de pouvoir accueillir cette vibration-là. Parce qu'effectivement, si on est tout le temps en mode en petit vélo en permanence, eh bien cette vibration-là, moi je constate que c'est plus compliqué de pouvoir la recevoir. Et du coup, ça fait très justement le lien avec la méditation, avec l'instant présent dont tu parles. Ça me parle très fort ce que tu dis, parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens depuis plusieurs années, mais à fortiori ces 2 dernières années, tu es très apaisée, tu es très apaisante, etc. Alors, la personne qui est... c'est très... Non mais c'est réellement... Mais je suis heureuse de l'entendre, et je préfère inspirer ça aux gens que de l'angoisse, des craintes ou du stress. Mais pour le coup, tu parles de... J'ai cette tendance, et j'ai été, je dirais, pendant extrêmement longtemps, cette personne qui intellectualisait et qui surintellectualisait tout. Mais réellement. Et cette personne qui n'écoutait pas. Là, je parle de tripes, d'émotions, machin. Il y a 3 ans encore, j'aurais dit, mais qui est en train de parler là ? Parce que je n'écoutais pas mes émotions, je réprimais mes émotions, et surtout, en fait, je voulais contrôler mes émotions. C'est le fruit de tout un processus familial, sociétal, conditionnement, etc. Je voulais contrôler. Et je dirais que un des trucs les plus importants que j'ai appris ces dernières années, c'est plus que contrôler, il faut peut-être chercher à avoir une maîtrise des émotions, parce que la nuance dans le mot, elle est importante. La maîtrise, ça nécessite justement en même temps d'apprendre de ces émotions, de les accueillir, de les reconnaître. Même quand on le fait, il y a des phases de la vie où, de toute façon, à des moments précis, on va un peu enterrer certaines émotions, les étouffer, ou tout simplement, on va en découvrir des nouvelles qui vont tellement nous dépasser que sur le coup, ça va être compliqué.
Mais c'est un cheminement et quelque part, c'est ce qui est rassurant. C'est pas ah bah tiens, ça y est, j'ai tout compris, maintenant tout va bien, etc. Et oui, le travail intérieur, je pense, ne s'arrête jamais. C'est ça, voilà. Et on peut être quelqu'un qui a été profondément dans l'intellect pendant les 3/4 de sa petite vie et a toujours tout tergiversé, intellectualisé, etc. Et arriver réellement de manière très simple. C'est ça que j'essaye de partager aussi sur le compte, c'est que ce soit la méditation ou d'autres formes de pratiques, quelles qu'elles soient, il n'y a vraiment pas besoin d'un énorme boulot au quotidien pour réellement induire un changement dans sa manière d'être. Quelques minutes par jour de méditation, d'une pratique quelconque qui nous met dans un état de reconnexion, quelques minutes mais répétées tous les jours, les réels changements ils vont intervenir extrêmement vite. Et ça c'est super prometteur pour tout le monde quoi en fait. Et je crois aussi qu'il faut vraiment je parle beaucoup de bienveillance. Et dans cette vidéo, je voudrais juste partager cette idée que la bienveillance, c'est pas juste un mot à la mode, parce qu'il y a des gens aussi qui du coup sont en réfraction par rapport à la bienveillance. La bienveillance à l'égard de soi-même, facile à dire, moins facile à faire. Moi aussi, il y a des petites voix dans ma tête qui me disent des trucs pas sympas, etc. Les pensées négatives automatiques, tout ça, mais la bienveillance envers soi-même et du coup la bienveillance envers tout le monde. Partir du principe, non pas bisounours, mais que les autres ne sont pas là pour me faire du mal. C'est à la marge les gens qui vont être là pour te faire du mal dans une vie. C'est à la marge. L'immense majorité des gens qu'on va rencontrer, ça va être des échanges, des interconnexions, de l'apprentissage réciproque. Et pour terminer sur cet aspect-là, je voudrais juste partager cette idée-là, c'est que en fait, moi je vois chaque être humain comme quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose. Quelqu'un qui sait quelque chose que moi je ne sais pas. Et du coup, il n'y a pas d'inférieur, supérieur. En fait, on est les différentes pièces du puzzle de l'humanité. Et du coup, au lieu de regarder sa pièce tout seul en se disant « Waouh, elle est pas mal ma pièce » ou au contraire « Oh, elle est vraiment naze », on se rend compte qu'en la posant sur la table, avec les autres, avec ceux qui sont dans un processus pareil comme ça de partage, qu'on va avoir accès à une compréhension élargie. Et c'est ce qui fait que je suis fascinée par le nous, quoi. Je ne crois qu'en ça, le nous. Et du coup, je rebondis sur le fait, là, quand tu partageais qu'il y a des gens, effectivement, les gens en général ne sont pas là pour nous faire entre guillemets du mal ou nous pourrir ou faire voilà. Même quand ça arrive, moi ce que je rajouterais par rapport à ça, même quand ça m'arrive effectivement, je côtoie beaucoup de gens et j'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens bienveillants. Et bon après c'est des vibrations, hein. Je pense que quand tu te mets sur une vibration de bienveillance, t'attires aussi. Pour moi c'est très vibratoire, c'est très énergétique la vie de manière. Mais quand ça arrive, c'est de se dire bon. Au final, merci, moi, un truc que j'utilise pour me sortir un peu des réactions, merci à cette personne d'avoir bien voulu jouer le rôle de celui qui me pourrit ou qui vient me challenger pour que j'évolue. Oui, exactement, le voir comme un apprentissage en fait aussi. Plutôt que de le voir dans pourquoi moi, non, c'est qu'est-ce que ça m'apprend. Voilà. Au lieu de pourquoi moi, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a appris sur mon rapport aux autres, voilà. Au lieu de pourquoi moi, qu'est-ce que ça m'apprend? C'est ça, de se placer différemment. On va terminer du coup sur la dernière question qui est une question commune à toutes les interviews. Donc j'en profite avant la dernière question pour vous rappeler de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Donc la dernière question, c'est une question très large. Oui. C'est pour toi, c'est quoi l'amour? Pour moi, c'est quoi l'amour? Alors tu connais pour le coup mon amour pour le questionnement justement, je crois que c'est le questionnement ultime. L'amour, c'est une énergie pour moi. L'amour, c'est... Alors, je partage beaucoup de capsules qui sont très détachées justement d'un certain nombre de choses parce qu'en fait, je différencie l'amour amoureux
Oui, voilà, de l'amour. Voilà. On met effectivement, il y en a qui vont associer tout de suite ça à l'amour amoureux. Moi, je parle de l'amour. Je crois que voilà, on a tendance, je pense, un peu trop à surinvestir le couple, l'amour amoureux, etc. Même si c'est une des plus belles énergies qu'il soit. L'amour, pour moi, c'est une énergie. L'amour, c'est justement l'incarnation et l'incorporation. Et je fais ce geste-là de la bienveillance. L'amour, c'est l'apprentissage de la vie, en fait, pour moi. Ce que tu apprends le plus, quel que soit le domaine dans la vie, c'est toujours à travers l'expérience de l'amour. Amour heureux, amour malheureux, et quelles que soient les strates de l'amour, mais l'amour, c'est... J'en ai des frissons, je vais pas... Mais l'amour, c'est la solution. Je ne crois qu'en ça. Je ne crois qu'en l'amour. L'énergie de l'amour. Eh bien, nous allons terminer sur ces belles paroles. Et effectivement, je te rejoins pour moi sur l'énergie. Effectivement, pour moi, c'est une évidence. L'amour est une énergie. Et tout ce que tu as dit autour, et voilà. Mais déjà, de partir de ce principe qu'on en revient à l'énergie qu'on parlait tout à l'heure, que c'est une énergie. En fait, là, je suis émue, j'ai les poils et heureusement, j'ai des lunettes. C'est l'énergie d'amour voilà. qui est en nous. Donc, je te remercie sincèrement pour cette interview. Merci parce qu'il y a plein encore de pépites pour tous ceux qui auront quelque chose à y prendre. Voilà. Donc, merci sincèrement. Je te souhaite d'évoluer, d'aller dans tes projets, que la vie t'offre. En fait, même pas. J'ai même pas envie de te souhaiter ça parce qu'en fait, quand on me souhaite ça, je dis non, moi j'ai pas envie qu'on me souhaite ça. Et je pense que tu seras d'accord, je te souhaite d'être aligné. Tous les jours, d'être le plus aligné que tu puisses parce que quand tu l'es, je sais que et quand on l'est, on sait que ce qu'on doit vivre, on le vit. En fait, je dirais que le plus beau truc qu'on puisse me souhaiter, c'est de n'être que moi. Tous les jours, un peu plus davantage que moi, à travers l'amour, justement. Bon, écoutez, merci à toi. Belle interview. En espérant que le son était bon, on verra bien ce que ça donne avec cette vie parisienne. Il fait très beau, on est au lendemain de l'été. Donc je vous dis à très bientôt. À très bientôt aussi. On se recroisera, j'en suis sûre. C'est sûr. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.